ce que j'aimerais avec vous, c'est qu'on se donne une idée du diagnostic organisationnel dans lequel l'école se trouve présentement. Les enjeux, les défis, proposer une méthode stratégique aussi, et voir ce que l'on peut avancer comme vision, mission, stratégie, organisation, et finalement les ingrédients d'une concertation efficace. Bon. Je comprends bien que plusieurs, et avec raison aussi, veulent tourner la page. On a passé les 3 dernières années avec un objectif clair et précis, celui d'atteindre, naturellement, l'accréditation EQUIS. Bon, pour toutes sortes de raisons, et je pense que l'heure n'est pas à faire des bilans, puis à commencer à discuter le pour et le contre. On prend le diagnostic tel qu'il est. Oui, on tourne la page. Maintenant, comment on tourne la page? L'accréditation EQUIS a créé une espèce de gouffre, hein, où tout le monde se disait, bien, on va l'avoir. Jusqu'à la dernière minute, tout le monde était convaincu qu'on allait avoir 3 ans et non pas 5 ans. A créé comme une espèce de zone d'inquiétude profonde. Okay? Il nous faut trouver un moyen de combler ça. Et le moyen que je vous propose, ça me fait plaisir, et je vous le dis dès maintenant, c'est celui que j'annonce aujourd'hui. Suivant mon élection comme doyen de l'École des sciences de la gestion, dans les 60 premiers jours, j'aimerais créer 5 chantiers de concertation, dont le premier serait identité, gouvernance, organisation et financement. Plusieurs des éléments discutés par Stéphane se retrouvent sous cette rubrique. Je pense que le mérite ici, c'est de dire, à l'aide de 5 chantiers concrets dans les 60 premiers jours, avec un livrable pour le 15 décembre 2013, donc d'ici la fin de l'année 2013, est-ce qu'on peut créer 5 groupes? Le premier, identité, gouvernance, stratégie et financement. Le deuxième, création de valeur pour les parties prenantes. Et on sait qu'est-ce que c'est que le sens de la création de valeur. Le sens de la création de valeur, c'est le dépassement des attentes. En identifiant les parties prenantes, en les classifiant, comment l'école entend créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes et en identifiant ses principales. Troisième chantier, compétences distinctives et innovation. Il y a un besoin urgent d'accentuer les processus d'innovation. Que ce soit le conseil des académies, que ce soit les grands organismes subventionnaires de recherche, ne cessent de nous répéter, et ça c'est souvent aussi en fonction de la charte de Bologne, du caractère indissociable de la recherche et l'enseignement. L'indissociabilité de la recherche et l'enseignement pour conduire à l'innovation. Comment fait-on ça? C'est sûr qu'on peut l'énoncer, mais comment dans le concret on fait ça? On demande, on crée un chantier de concertation avec mission de maximiser les ponts entre la recherche et l'enseignement, de maximiser les capacités d'innovation de notre école. Et comment ça se transmet au niveau de l'enseignement. Quatrième chantier de concertation, réseau, alliance et réseautique. Tout ce qui concerne les entreprises et les organisations et les différents types d'entreprises. On parle alors, bien sûr, des TPE, des PME, des grandes entreprises, mais aussi des coops, des organisations gouvernementales, publiques et parapubliques. Quel type d'alliance on veut pour l'école? Comment va-t-on se différencier face aux autres écoles? Quelle sera notre image de marque en termes de lien avec les entreprises? Quel type d'entreprise on va vouloir privilégier à l'intérieur de l'école pour faire des liens distinctifs, pour être capable de bâtir l'image? Encore une fois, je pense que l'heure est à poser les questions, à former des groupes et que ces groupes puissent répondre. Et la formation des groupes, soit dit en passant, vous devinez bien aussi, c'est la composition, elle est à partir de l'ensemble des parties prenantes. Donc, je vois très bien, et ce serait mon plus grand désir, okay, que des étudiants s'assoient
sur ces groupes-là pour nous aider à penser, justement, qu'est-ce que c'est qu'on est en train de penser? Ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est le modèle d'affaires, le business model de l'école. On est en train de réactualiser. Il y a plusieurs choses qui sont bonnes. Stéphane l'a noté et c'est vrai. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'attacher les cordes ensemble. Et il nous en reste une dernière corde attachée. C'est le dernier chantier que je propose. Je propose l'école de demain. Un chantier dont spécifiquement sera consacré à l'école de demain. Nous avons une opportunité en or. On va déménager. Qu'est-ce que ça veut dire déménager une école? Ça veut dire déménager une institution, déménager une culture, déménager, certes, ça fait partie de la structure, mais c'est aussi déménager une culture. Et c'est là qu'il faut se rappeler la formule de Montesquieu. On donne forme à nos structures et en retour, elles nous forment. Quel type d'école on va vouloir? Comment va-t-on décider? Où sera le décanat, par exemple, question? Si vous allez à la John Molson Building, vous allez voir où est le décanat, hein, dernier étage. Bien, je vous promets que le décanat sera au premier étage. Où serait le bureau d'admission, le bureau des services des étudiants et compagnie? Bien, au dernier étage, pour qu'ils puissent voir tout ce que c'est qui va être construit, tout ce qui va être fait pour. Okay? Donc, profitez du moment unique dans l'histoire d'une organisation, d'une institution, que constitue un déménagement. Et bien sûr, il y a d'autres éléments. D'ailleurs, pour chacun des chantiers que je vous ai exposés, les 5, okay, sur le site qui nous est réservé, dès la fin de l'après-midi, vous allez avoir le détail des éléments sous chacun des chantiers. Et vous êtes invité à écrire, vous êtes invité à parler, me téléphoner si vous voulez, de façon à modifier ou à changer la nature de ce que c'est.